أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois de se retrouver dans cette mosquée de Sifa al-Mustaqbal pour le tafsir du Saint-Coran. Hier, nous avons vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens du livre de ne pas exagérer dans leur religion en prenant des gens et leur donner la place de Dieu. Et nous avons vu également Allah subhanahu wa ta'ala a maudit deux peuples sur la langue des deux grands prophètes, Daoud et Isa ibn Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala a également donné la cause pour laquelle ils ont été maudits par Allah pour ne pas pratiquer al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. C'est avec ce verset que nous allons commencer aujourd'hui, donc le 80e verset de cette surah, surah al-Maïda, la 5e surah. On se rappelle qu'aujourd'hui nous sommes au 17e jour du mois de Ramadan, l'année 1445, ce qui équivaut au 17e jour, au 27e jour plutôt, du 3e mois de l'année 2024, l'ère grégorienne. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant toujours de ces juifs, en disant Tara kathiran minhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant des juifs qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit Tara kathiran minhum. Tu vois beaucoup d'entre eux, yatawallawna alladhina kafaru, s'allier aux mécréants. Donc au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et même d'ailleurs depuis l'arrivée de l'islam, ils étaient contre l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, puisque pour la première raison, il n'était pas un juif, puisque eux, ils attendaient que un juif venait comme le dernier des prophètes, parce qu'ils savaient très bien, c'est écrit dans leur livre, qu'il y en aura un dernier prophète qui viendra. Mais lorsque ce prophète est sorti parmi les Arabes, ils ont refusé de croire en lui et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ce prophète. Donc c'est pourquoi depuis là, ils ont toujours mis le bâton dans le roue de l'islam. Donc à chaque fois, il y a une occasion qui permet aux ennemis de l'islam pour combattre l'islam, ils s'allient avec ces derniers pour combattre l'islam. Ils sont toujours alliés avec les non-musulmans, avec les mouchirikoun, donc les associateurs, pour terminer avec l'islam, donc pour finir avec l'islam. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala caractérise ces gens-là, les juifs qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant
Tara kathiram minhum, tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Tara kathiram minhum yatawallawna alladhina kafaru. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Comme est mauvais, certes c'est que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Et effectivement, nous allons voir que le prophète alayhi salatu wassalam, après son arrivée, on voit des juifs qui placent toujours des roues, qui placent toujours des bâtons dans les roues de l'islam et la dawa islamique. Et celui qui lit l'histoire de l'islam, il verra très clair que les juifs ont toujours placé les bâtons dans les roues de l'islam, dans la dawa de l'islam. Il y a un exemple qu'on peut donner. Les juifs de Banu Qurayza, dans la bataille de Ahzab, Ghazwat al-Ahzab, se sont alliés avec les associateurs, les non-musulmans, pour combattre l'islam. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à terminer avec l'islam, puisque les conséquences, ils ont subi les conséquences. Donc voilà, à chaque fois qu'ils trouvent l'occasion pour s'allier avec un ennemi de l'islam, pour combattre l'islam, ils s'allient, ils forment l'allié avec ces derniers pour combattre l'islam. C'est comme ça ils sont. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Tara kathira minhum, tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes. Donc, en sakhit Allahu alayhim, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, de sorte qu'ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa fin narihum khalidun, et c'est dans le supplice qu'ils éternisent. Donc, ils éterniseront. Voilà ce qu'ils font. Il y a occasion, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils ont signé un pacte avec le prophète alayhi salatu wa sallam, le pacte qui consiste donc à rester en paix, il n'y a pas la guerre entre eux. Lorsque l'ennemi viendra combattre l'islam, ils vont se taire, regarder et l'islam va se défendre. Et lorsque l'ennemi vient de combattre l'islam, va les aider. Donc c'est comme ça. Mais à chaque fois, il y a une occasion pour combattre l'islam, ils s'allient avec ces ennemis-là pour combattre l'islam. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala tara kathira minhum. Donc il dit au prophète alayhi salatu wasalam, c'est quelque chose qu'on peut voir avec les yeux, puisqu'ils sont alliés avec des mouchirkoun à la bataille de Ghazwat al-Ahzab avec les mouchirkoun. Tara kathira minhum yatawallawna alladhina kafaru. Donc ceci est dans tous les temps, dans tout l'espace. À chaque fois qu'il y a l'occasion pour combattre l'islam, ils sont prêts à combattre l'islam. À chaque fois il y a l'occasion pour aider quelqu'un à combattre l'islam, ils sont toujours là pour aider les gens à combattre l'islam. Ils sont les ennemis jurés de l'islam. Donc, tara kathira minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Donc finalement, Allah subhanahu wa ta'ala les a condamnés en disant labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Donc c'est que leur âme a proposé pour eux. Donc c'est une nouvelle chose. En sakhit Allahu alayhim, puisque en fait, ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils vont rester. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. En sakhit Allahu alayhim wa fil adhabi hum khalidun. Ibn Abi Hatim a rapporté un hadith de sa part. Il dit Haddathana Abi, mon père m'a rapporté un hadith. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسرة بن علي عن الأعمش بإسناده. Donc il a amené la chaîne de transmission de ces hadiths de son côté en disant Ya ma'ashara al-muslimin, vous les musulmans, Iyakum wa zina, je vous mets en garde avec la fornication. Fa inna fihi sittu khisalin, il y a 6 mauvais caractères dans ces zina. Salasatun fi dunya wa salasatun fil akhirah. Il y a 3 mauvais caractères qui vont apparaître dans l'âme de la personne, dans la personne. Ici, 3 dans ce bas monde et 3 dans l'au-delà. Thalathatun fi dunya wa thalathatun fil akhirah. Et il dit fa amma allati fi dunya, et la punition ou le châtiment que l'homme va subir ici bas monde, les 3 qu'il va subir sur cette terre-là, salasatun fi fa innahu yudhhibul baha. Ça fait partir la beauté et la clarté de la face. Quand quelqu'un est beau ou une fille qui est belle et elle se met à faire la fornication, donc elle dit n'importe comment, donc à n'importe quel moment, et c'est devenu même son travail ou bien son business. C'est ça qu'il fait. Ou bien c'est un garçon, lui il a de l'argent ou il a des moyens, c'est ça, il se jette dans zina, il se jette dans la fornication. Donc la première des choses qu'il va perdre dans son corps, s'il y a la clarté, vous allez voir sa face, il n'y a pas la lumière. Même si c'est un musulman, quand tu regardes sa face, tu ne verras pas la lumière de l'islam sur sa face.
Si c'est une fille, tu ne verras pas la lumière. Et si c'est la beauté, vous allez voir à un moment donné, sa beauté là va partir. Donc il dit, c'est ça la première punition que l'homme verra sur cette terre-là. Donc cela, c'est toute la dunya. La première punition, c'est que l'homme ne verra plus cette lumière-là qui affiche sur la face d'un musulman et même la beauté qui va partir. Donc vous allez voir la beauté, elle n'est plus belle comme avant. Parce qu'elle s'est jetée dans la fornication. La deuxième chose, yurithul faqr, ça engendre la pauvreté, ça amène la pauvreté. Les gens ne le savent pas. Quand les gens vont se jeter dans la fornication, même si vous êtes riche, vous allez voir à un moment donné, cette richesse-là va diminuer. De temps en autre, ça diminue, et vous devenez un pauvre à cause de la fornication. Donc l'une des causes qui donne la pauvreté, c'est la fornication. Et la troisième chose, et ça diminue l'âge. Ça diminue l'âge de la personne qui pratique la fornication. Donc l'âge va diminuer. C'est les trois punitions ou châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire subir l'homme qui fait la fornication ici-bas. Donc les trois choses, la lumière de l'islam va partir sur sa face. Donc dans sa face, la deuxième chose, il y a la pauvreté qui va suivre. Et la troisième chose, il va avoir son âge diminuer. Et la troisième, les trois qui vont suivre le jour de la résurrection, donc les trois qui vont suivre le jour de la résurrection, ça engendre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le mauvais calcul. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on va faire des calculs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser, donc c'est une mauvaise récompense que tu auras devant Allah subhanahu wa ta'ala, et l'homme va s'éterniser dans l'enfer. Donc c'est pourquoi à la fin de cet hadith, le prophète alayhi salatu salam a dit la fin de ce verset. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fil adhabi hum khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala dit Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est dans les supplices qu'ils éterniseront. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit et ensuite dans le verset 81, Allah dit وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, ces juifs-là, s'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala à son arrivée, lorsqu'on a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont su pratiquer ce qui était écrit dans leur livre, donc l'arrivée de ce prophète, ils ont cru en Allah, ils ont suivi ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ, s'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, billahi wa nabi, et même au prophète qu'on a envoyé, et ce qui lui a été descendu, donc il ne prendrait pas ces mécréants pour alliés. Beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parlant toujours de ces juifs-là, en disant An-Nabi, dans ce verset, il y a certains des ulémas du tafsir qui disent An-Nabi, dans ce verset, fait allusion au prophète Moïse alayhi salatu wassalam. Donc Allah dit donc s'ils croyaient au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le prophète Moïse alayhi salatu wassalam, et ce qui a été descendu sur lui, donc la Torah, il ne devrait pas prendre des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des alliés. Puisqu'il est écrit dans tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler sur cette terre-là, il est interdit de prendre son ennemi comme un allié. Il est interdit dans tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur cette terre-là, et même dans toutes les constitutions. On ne prend pas un ennemi comme un allié. On ne prend jamais pour allier un ennemi. Donc, donc pour certains des éléments de tafsir, An-Nabi dans ce verset, donc on s'agit du prophète Moïse alayhi salatu wassalam, donc si vraiment ils ont cru en ce prophète, ils ont cru en ce qui a été descendu sur ce prophète là, donc ils ne devraient pas prendre leurs ennemis comme des alliés.
pour certains des ulémas, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالنَّبِيِّ An-Nabi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ, et ce qui a été révélé sur ce prophète, donc le Saint-Coran. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. Donc ce qui voudrait dire, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il attire l'attention des Juifs qui vivaient au temps du prophète alayhi salatu wasalam en leur disant وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالنَّبِيِّ. Bien, si ces Juifs-là croyaient à Allah subhanahu wa ta'ala, une vraie croyance, la foi correcte à Allah subhanahu wa ta'ala, et même s'ils croyaient en leur prophète, donc le prophète qui leur a été envoyé, le prophète Moïse alayhi salatu wasalam, une foi correcte à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont suivi ce prophète-là, مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. Ils ne devraient pas prendre des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour alliés, وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Comme nous l'avons déjà dit, donc il n'est pas permis comment répète-t-on, un bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en ce prophète, de prendre pour ennemi comme un allié. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Mais hélas, beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc un homme pervers, c'est celui qui ne suit pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sort hors de la loi, ou bien il ne respecte pas la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un homme pervers. Donc celui-là qui est caractérisé comme un homme pervers, donc il est censé de faire du n'importe quoi à n'importe quel moment, et même d'aller à l'encontre de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qui les pousse à prendre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour allier? Parce qu'ils sont des pervers, ils ne respectent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ils prennent des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des alliés. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit la tajidanna ashadda an-nas. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de l'alliance que les Juifs tissent avec les mécréants, donc il revient pour parler des gens qui sont plus proches du prophète alayhi salatu wasalam, de sa croyance et même de ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala dit la tajidanna ashadda an-nas adawatan. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Donc la tajidanna ashadda an-nas adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Donc tu trouveras les vrais ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais ennemis de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Juifs et les Juifs et les associateurs, donc al-mushrikun. La tajidanna ashadda an-nas, tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs, donc ceux qui n'ont pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas des Juifs, donc c'est les athées. Donc au temps du prophète alayhi salatu wassalam, tu trouverais certainement ces gens-là et les Juifs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Adawatan lilladhina amanu. Donc adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Avant d'arriver ça, il y a un hadith que Ibn Jarir a rapporté de la part de Saïd ibn Jubayr. Il dit بعث النجاشي وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Najashi, le roi de l'Éthiopie dans le temps qu'on appelle Habasha, donc l'Éthiopie, dans le temps on l'appelle Habasha. Il a envoyé un groupe vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi salatu wa sallam a parlé à ce groupe. Donc c'est pour venir écouter ce prophète et ce qu'il a apporté comme le message. Ils ont écouté le message du prophète alayhi salatu wa sallam. Après avoir écouté, ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont devenus des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset au sujet de ces groupes que le roi Al-Najashi a envoyé au prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah dit la tajidanna ashadda an-nas adawatan lilladhina amanu yahuda walladhina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna
Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et tu verras certes, les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes des chrétiens. Donc nous sommes des chrétiens. Ceux qui disent nous sommes des chrétiens sont là. Ceux-là sont disposés à aimer les croyants plus que les juifs et les associateurs. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit la tajidanna. Ici il y a l'âme par laquelle il y a l'âme qu'on appelle l'âme al-qasam, l'âme qu'on utilise pour jurer. Il y a encore nous le tawkid et qu'on utilise pour renforcer, pour donner encore pour rendre plus fort ce qu'on dit. Donc il y a l'âme, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wallahi. Donc je jure par mon propre nom, la tajidanna ashadda an-nas. Tu trouveras certainement les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Donc la tajidanna ashadda an-nas adawatan lilladhina amanu. Donc au prophète alayhi salatu wa sallam et ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils refusent? Donc ils ont des raisons qu'ils avancent. Ces deux groupes, les juifs et les associateurs. Parce que d'abord nous avons déjà vu, ils sont jaloux du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé parmi les Arabes un prophète. Et les associateurs au temps du prophète alayhi salatu wa sallam, eux ils voient que Allah subhanahu wa ta'ala ne devrait pas envoyer un prophète parmi les pauvres. Donc les juifs pour eux, ils sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hommes choisis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur valeur dépasse qu'ils suivent un arabe ou bien un pauvre. Pour les associateurs, les Quraysh qui n'ont pas cru, pour eux, on ne devrait pas envoyer un pauvre comme un prophète. Et surtout qu'à son arrivée, il n'y a que des pauvres qui le suivent. Il n'y a que des pauvres qui suivent ce prophète-là. Il n'y a que des pauvres qui embrassent l'islam. Et c'est pourquoi ils sont pris par l'orgueil. Ils ont envie de venir chez le prophète alayhi salatu wa salam. Mais lorsqu'ils vont venir, c'est rien que des pauvres autour du prophète. Oh, ils sont des grands, ils sont des riches. Donc ils ne peuvent pas rester ensemble avec le pauvre. C'est pourquoi entre temps même, ils ont dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala a refusé ça. Il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, donc wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum. Donc il faut être patient, endurant avec ceux-là qui ont accepté de suivre. Donc les pauvres qui sont avec toi, reste avec eux, continue la religion avec eux. Donc ne suis pas la passion de ceux-là qui ne veulent pas rester avec toi. Donc les riches qu'ils voient, qui ne sont pas en mesure de rester avec le pauvre, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour les juifs, leur raison, ils sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par contre, ils ne devraient pas suivre un arabe. Et pour les associateurs, le Quraysh, donc un arabe, un peuple pauvre ne devrait pas être désigné comme un prophète. Donc c'est ça la raison. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là, les juifs et les associateurs, ils sont des gens, des ennemis acharnés des croyants du prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons. Mais ceux qui sont proches, qui n'ont pas gardé la haine pour le prophète alayhi salatu wa salam, c'est ceux-là qui disent nous sommes des chrétiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes des chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala dit pourquoi zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Donc ceux qui sont disposés à aimer les croyants parce qu'ils disent que bi anna minhum qissisin. Donc il y a parmi eux des prêtres. Donc qissisin wa ruhbanan, et même des moines, wa annahum la yastakbirun, et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Donc al-qissisin, c'est le pluriel du mot qissis. Donc qissis, c'est celui qui suit le chemin de droiture, il cherche la vérité. Tant qu'il voit la vérité, il ne se prend pas il ne voit pas, il suit la vérité sans toutefois être pris de l'orgueil. Il accepte ça. Donc c'est ça al-qissis. Qissis, donc c'est le qissisine, c'est le pluriel de qissis. Et qissis, c'est celui qui suit la vérité. À chaque fois qu'il va la vérité, il n'hésite pas à accepter la vérité. Donc ar-ruhban, les moines, c'est le pluriel du mot rahib. Donc rahib, c'est celui qui prend tout son temps, toute sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit. Et il fuit les jouissances de ce bas monde-là. Donc pour lui, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ar-ruhban et c'est ça al-qissis. Ce qui veut dire, pourquoi ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens,
ils sont proches à aimer le prophète alayhi salatu wassalam et même ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est parce que, donc c'est qu'il y a parmi eux les prêtres et même les moines. Ceux-là qui suivent la vérité, ils cherchent la vérité, ceux-là qui cherchent les voies pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qalu inna nasara. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Donc, ils ne sont pas pris par l'orgueil, ils suivent la vérité. Donc, nous allons essayer de parler de l'histoire de An-Najashi. Donc, An-Najashi qui est le roi de l'Éthiopie. Donc, An-Najashi, le roi de l'Éthiopie, Al-Habasha, dans le temps. Que s'est-il passé avec lui et entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Après 4e ou 5e année de révélation, les pauvres qui ont accepté de suivre le chemin de la droiture, d'embrasser l'islam, croire à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été persécutés. On tue certains d'entre eux, on châtie certains d'entre eux. Donc ils n'ont pas la paix à la Mecque. Donc le châtiment est devenu dur tellement qu'ils n'arrivent pas à supporter. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire quitter ces gens-là et aller se réfugier à côté de An-Najashi, donc l'Éthiopie dans le temps, okay, pour se réfugier en attendant que les persécutions se diminuent et le calme vient et jusqu'à ce que les ennemis de l'islam diminuent ces châtiments-là à ceux-là qui ont embrassé l'islam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de traverser la mer et aller chez An-Najashi. Parce que le prophète a dit, chez lui, on ne triche personne, on ne laisse personne. C'est un roi juste, donc il n'y a pas quelqu'un qui triche son prochain chez son roi-là. Donc dans la cachette, la nuit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un petit nombre, composé de 12 hommes et 4 femmes, ils ont traversé la mer pour venir chez An-Najashi. Jusqu'à ce que les associateurs, les ennemis de l'islam apprennent qu'il y a ce petit groupe-là qui a quitté pour se réfugier auprès de An-Najashi. Ah, c'était tard. Ils ont suivi les traces, mais ils n'ont pas eu la chance de les attraper. C'était déjà parti. Donc ils étaient là, dans le mois de Ramadan de la même année. Le prophète alayhi salatu wassalam était au niveau de la Kaaba, il lisait le Coran. C'est la première fois que beaucoup d'entre eux ont écouté la lecture du Saint-Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam lisait wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Le prophète alayhi salatu wassalam lisait en haute voix. Donc chaque fois qu'un associateur passe, il attend la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la lecture du Saint-Coran, il s'arrête pour écouter. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam arrive à la fin de cette surah. Donc il y a beaucoup de Quraysh donc qui n'ont pas cru au prophète alayhi salatu wassalam, étaient à côté de lui, en écoutant le Coran. Parce que c'est la première fois qu'ils ont écouté le Coran. Puisque à l'arrivée de l'islam, il y a des gens qui disent que n'écoutez pas le message de ces derniers. S'il s'est mis à parler devant vous, bouchez les oreilles, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Ça fait qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'écouter le prophète alayhi salatu wassalam et d'écouter le message ou bien la lecture du Saint-Coran. Il dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ceux qui ont mécru ont dit, ils se sont dit لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Donc n'écoutez pas à la lecture du Saint-Coran là. Donc c'est quand vous allez écouter, vous allez apprécier et vous allez et ça va vous il va vous convaincre. Donc si vous n'écoutez pas, c'est fini le problème. Il n'y a même pas écouté jusqu'à se convaincre et même embrasser l'islam. Mais par hasard, ils ont eu cette coïncidence-là. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait au Najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Donc ils étaient restés calmes, écoutaient la lecture du Saint-Coran jusqu'à la fin de la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit fasjudu lillahi wa abudu. Prosternez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-vous. Donc à la fin de la lecture, il y a sujud. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est prosterné à la fin de la sourate et tous les Quraysh, tous les mécréants qui étaient à côté de lui, ils ne se sont pas maîtrisés, ils sont mis à ils se sont prosternés encore avec le prophète alayhi salatu wassalam. Une chose étrangère. Donc quand ceux qui n'étaient pas là, ils ont écouté, ils ont entendu que les associateurs, leurs camarades sont prosternés avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont commencé par les blâmer. Ils ont commencé par les accuser. Pourquoi vous allez vous prosterner, avec le prophète alayhi salatu wassalam? En ce moment qu'ils ont eu des mensonges pour dire non, ils ont écouté le prophète alayhi salatu wassalam en train de glorifier leur idole, leur statue.
Donc en disant que ces statues-là parlent bien des gens et que même on peut même intercéder pour chercher beaucoup de choses, beaucoup de biens à côté d'eux. Donc c'est des mensonges qu'ils vont inventer pour se protéger. En disant que non, le prophète a parlé bien des idoles, c'est pourquoi il s'est prosterné, on s'est prosterné aussi avec lui. Ceux-là qui étaient à côté du roi An-Najashi ont appris cette nouvelle-là d'une autre manière. Ils ont appris que tous les courages se sont prosternés et se sont convertis en islam. Donc dans le mois de Sha'ban, ils ont pris la route vers la Mecque. C'est au cours de leur chemin, ils ont appris la vraie nouvelle. Non, ce n'était pas ça. Voilà ce qui s'est passé. Il y a une partie qui ont décidé de retourner et une partie qui ont décidé de venir à la Mecque. Donc ils sont revenus à la Mecque, les châtiments, les persécutions ont continué. Donc on n'a pas cessé de les persécuter. Et le prophète alayhi salatu salam était obligé de leur dire de retourner encore une deuxième fois à côté de ce roi-là, An-Najashi, qui ne lèse personne, qui ne touche personne. Donc cette fois-ci, il y a 83 hommes qui ont décidé d'aller et 18 ou 19 femmes qui ont décidé aussi de suivre les hommes pour aller se réfugier à côté de An-Najashi. Cette fois-ci, ça n'a pas été facile. Puisque les Quraysh, les mécréants savaient que si ça ne va pas, ils vont encore fuir pour se réfugier chez An-Najashi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de sa part grâce, de par sa grâce, donc il a sauvé les musulmans jusqu'à ce que les Quraysh se préparent pour contredire ou bien pour aller contre ce voyage-là. Les musulmans dans la nuit profonde ont quitté pour partir à l'Éthiopie. Donc à l'Éthiopie, à Habasha, qu'on appelle Habasha dans le temps. Mais cette fois-ci, les grands parmi les Quraysh, les rois, les chefs, ont décidé d'envoyer 2 personnes. Donc ils ont décidé de déléguer 2 personnes à côté d'An-Najashi pour lui parler de ces derniers, afin qu'on le rapatrie ces hommes-là qui sont réfugiés à côté de lui. Donc en ce moment, on a délégué Amr ibn As, qui n'était pas d'abord musulman, parce qu'après, il s'est converti en islam. Et il y a encore un homme qu'on appelle Abdullah ibn Abi Rabi'a. Donc ce sont 2 qu'on a délégués pour aller parler à Najashi, avec un cadeau précieux donné à ce roi-là, afin qu'il rapatrie ces réfugiés-là vers la Mecque. À l'arrivée, ils ont pris ce cadeau-là donné à ses disciples. Ils ont parlé en disant que ces hommes-là qui ont fui la Mecque pour venir se réfugier à côté de lui, on adorait un Dieu. Il y a des divinités qu'on adorait. À l'arrivée de ce prophète, il les a trompés. Ils ont laissé la religion de leur aïeux pour embrasser la religion que le prophète Mohammed a amenée. Donc, ils insultaient les idoles, ils insultaient nos dieux. Donc, ils désobéissaient à tout ce que nous faisons. Ils ont parlé mal de ce prophète, de cette religion et même des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les disciples de An-Najashi ont pris le cadeau. Mais on devrait voir d'abord le roi avant qu'on ne livre ces réfugiés-là à ces dieux. Donc, une fois arrivé chez An-Najashi, An-Najashi a bel et bien écouté ce que le message que ceux-là ont apporté des chefs de Quraysh, des mécréants de la Mecque. Et le roi, quand le prophète alayhi salatu a dit chez lui on ne triche personne. Il a dit mais c'est bien, mais il faudrait qu'on écoute aussi le deuxième côté. Donc le côté des musulmans. Donc appelez-moi ces gens-là, on va les écouter. Qu'est-ce qui les a poussés à quitter la religion de leur aïeux? Et même ils ne se sont pas convertis aussi à ma religion. Parce qu'il fait parmi des preuves que ces mécréants ont apporté qu'ils ont quitté la religion de leur aïeux et ils n'ont pas aussi embrassé la religion de An-Najashi qui était un chrétien. Donc ils ne sont ni les idolâtres ni les chrétiens. Et donc, le roi An-Najashi les a appelés. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre religion et vous êtes arrivé ici? Vous n'avez pas, vous avez refusé d'embrasser aussi ma religion. Et Ja'far ibn Abi Talib, c'est lui qui était le porte-parole des musulmans. Et il a dit à Najashi, oui, on était des gens ignorants. On adorait des idoles qui ne parlent pas, qui n'agissent pas. On buvait de l'alcool, on consommait de l'alcool. On ne tissait pas les liens de parenté.
c'est la loi du plus fort qui régnait entre nous. Et Ja'far ibn Abi Talib a commencé par mentionner les mauvaises choses de Jahiliya, autant de Jahiliya avant l'arrivée de l'islam. Il dit, et le prophète est arrivé, il nous a ordonné de suivre un Dieu et de ne rien associer pour lui. Il nous a ordonné d'obéir aux parents. Et il a interdit la loi du plus fort. Il nous a ordonné de respecter les grands. Il a parlé bien de l'islam, tout ça c'est la fin ce qu'il a dit. Et il a dit au prophète, à Ja'far, est-ce que vous avez une preuve? Est-ce que vous avez une preuve de ce que ce dernier, le prophète l'a envoyé, a amené? Il a dit oui. Et il a dit, bon alors, montre-moi ça. Il dit, c'est le Saint-Coran. Il a dit, bon alors, lis, je vais voir. Et il a commencé par Surat Maryam. Donc, Surat Marie, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Dhikru Rahmat Rabbika Abdahu Zakaria, Iznada Rabbahu Nida'an Khafiya. Donc, la sourate qui a parlé de l'arrivée de Jésus-Christ. Il a parlé de l'histoire de Jésus-Christ. Quand Najashi a écouté, il s'est mis à pleurer. Il a dit, c'est presque une même religion que la mienne. Ça, c'est la religion de la vérité. Parce que ça ne parle que de ce que moi je connais dans ma religion. Il y a quoi des injures des idoles, de la religion, des parents ou des aïeux. Et Najashi a dit, pas question. Cette religion est une vraie religion. Je ne vais jamais livrer ces derniers-là pour vous. Alors retournez avec les mains vides, dites-leur que j'ai refusé jusqu'à ce que ces derniers décident de quitter ici. Sinon, ils doivent rester à côté de moi et je vais les protéger. Et c'est ainsi que ces deux derniers, donc comment l'appelle-t-on, Ibn Amr, Amr ibn As et Abdullah ibn Abu Rabi'a, ils sont quittés Najashi. Et Najashi a ordonné de leur rendre leur cadeau qu'ils ont amené, de retourner ça à la Mecque, qui n'a pas besoin de ça. Donc, Ibn Amr, comment l'appelle-t-on, Amr ibn As, lui, il n'a pas désisté. Dans la nuit, avant le matin, il a dit, il faudra qu'on change encore un autre plan. Parce qu'on ne doit pas retourner à la Mecque avec sans ces hommes-là. Et Abdullah ibn Abi Rabi'a a dit non. Cet homme-là, ce roi-là est décisif. Alors ce n'est pas la peine. Il dit non, on doit changer d'idée. Le lendemain, il est retourné chez roi Najashi en lui disant que oui, il insulte Jésus-Christ. Votre prophète, Najashi, a encore appelé les musulmans, lui parler et lui poser la question, mais que dites-vous à propos de Jésus-Christ? Il a dit non. Ce que nous disons à propos de Jésus-Christ, c'est notre religion nous a appris que Jésus-Christ n'est que serviteur de Dieu et son messager, c'est tout. Et sa maman n'est pas une femme perverse. Il a été né par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose chez vous. Et c'est à ce moment que Najashi a pris la décision de renvoyer ces deux avec leur cadeau revenir à la Mecque. Donc ils sont revenus à la Mecque avec les mains vides. C'est-à-dire on n'a pas donné ces réfugiés-là à ces deux hommes du Quraysh pour les ramener à la Mecque. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Au même moment, et tu trouveras certes les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes des chrétiens. Donc il y a des prêtres parmi eux, il y a des moines. Nous avons dit des prêtres comme les soulignent la définition islamique. Ce sont des gens qui cherchent la vérité. À chaque fois qu'ils voient la vérité, ils suivent cette vérité-là. Ils n'hésitent pas à suivre. Donc ils ne sont pas orgueilleux. Tant que c'est la vérité, ils voient, ils suivent la vérité. Et les moines, ce sont des gens qui restent dans un endroit pour uniquement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, loin des désirs de ce bas monde. Donc ceux-là, à chaque fois qu'ils voient la vérité, ils suivent la vérité, ils la suivent. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
Le prophète alayhi salatu wassalam, il était à Médine, non, à la Mecque, lorsqu'il a entendu la mort de An-Najashi. Donc ce roi-là, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de prier pour lui, ok, étant à la Mecque. Donc c'est ça qu'on appelle la Salatul Ghaib. Salatul Ghaib, quelqu'un qui meurt quelque part, ok, bien qu'on a prié sur son corps là-bas, il est permis pour nous aussi de faire une prière pour lui. Donc prière de son corps, même s'il n'est pas là. Donc Salatul Ghaib, c'est dans ce moment-là qu'on a trouvé cette prière-là. Donc c'est la source de cette prière-là. Donc il est permis en islam, quand un brave homme en islam, ok, il est décédé quelque part qui n'est pas ici, ok, il peut même être loin d'ici, à la Mecque, à Médine, en Amérique, en Europe, n'importe où. Il meurt, on décide de prier Salat al-Ghaib pour lui, donc on peut le faire. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il était à la Mecque pendant que le roi An-Najashi était en Éthiopie. Donc lorsqu'il a appris la mort du roi An-Najashi, il a prié pour le repos de son âme. Bien que son corps n'était pas là avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ces hommes-là qui suivent la vérité, à chaque fois ils voient ça. Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا سَمِعُوا, ces hommes-là qui cherchent la vérité, donc quand ils attendent ce qui a été descendu, إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, et quand ils attendent ce qui a été descendu sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ, tu vois leurs yeux déborder des larmes. Donc comme nous l'avons dit, lorsque Najashi a entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message du Coran, la lecture du Saint-Coran, donc ses yeux sont débordés de larmes. Il a pleuré parce qu'il a vu la religion qui parle de sa religion, parce que c'est la religion. Donc il dit, et quand ils attendent ce qui a été descendu sur le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, Tara A'yunahum, tu vois leurs yeux abordés, pardon, débordés de larmes. Parce qu'ils ont reconnu la vérité, ils ont reconnu la vérité, ils disent pour le Seigneur, Amanna, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent, donc qui témoignent de la véracité du Coran et de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qui témoigne que Al-Roi Al-Najashi s'est converti en islam. Parce qu'il a dit, après avoir entendu la lecture du Saint-Coran, il a dit Amanna, nous avons cru en ce prophète-là. Donc ce n'est pas la partie qui prenne Jésus-Christ comme un Dieu. C'est ça qu'on sous-entend. Parce que lorsqu'il a dit à Ja'far ibn Abi Talib, que dites-vous de Jésus-Christ, fils de Marie, Ja'far a dit, nous ne disons que ce qui a été révélé dans le Coran, c'est le serviteur de Dieu et son messager. Donc il n'a pas dit, le fils de Dieu ou un des trois dieux ou la Trinité. Non, il a dit le serviteur de Dieu, donc Abdullah wa Rasoul et le messager de Dieu. Et c'est ce qui a été dit dans le Coran. Donc serviteur de Dieu et son messager. Il a accepté. Donc ce n'est pas la partie où ce n'est pas des gens qui prenaient Jésus-Christ ou qui le considéraient comme étant un Dieu. C'est pourquoi il a embrassé l'islam. Donc c'est la même religion. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا, et ils disent au notre Seigneur, آمنا, nous croyons, فاكتبنا مع الشاهدين, donc inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran et du messagerie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a cru à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'est pourquoi après sa mort, le prophète alayhi salatu wa sallam a fait salat al-ghaib pour lui, donc prière du mort pour un absent, donc pour celui qui n'est pas là. Donc il a fait salat al-ghaib. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a shahidin, inscris-nous
parmi les disciples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux-là qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont suivi le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc sur le chemin de la vérité. Amanna faktubna ma'a shahidin. Et ils disent wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqq. Ils disent pourquoi ne nous croyons-nous pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi on ne devrait pas croire à Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'ana min al-haqq, et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi on hésite? Pourquoi on va s'arrêter? Pourquoi qu'est-ce qui va nous empêcher de croire à Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà que la vérité est arrivée. C'est un prophète qui est venu avec une religion de la vérité. Nous avons vu la vérité, mais qu'est-ce qui va nous empêcher de croire, d'embrasser l'islam, d'embrasser, de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. Et ils disent وَنَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا. Et nous, donc nous aimons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا, donc il efface le péché. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا. Nous convoitions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit, ok? Nous convoitions نطمع أن يدخلنا ربنا, qu'il nous fasse entrer, ok, en la compagnie des gens vertueux. Donc nous désirons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit parmi les gens vertueux. Donc pourquoi on va hésiter de croire à Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui nous est arrivé comme la vérité? De la même manière que nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, de cette même façon que nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit parmi les gens vertueux, qui ont vu la vérité, qui ont suivi la vérité et qui ont resté avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à propos de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah. Il y a certes parmi les gens du livre laman yu'minu billahi, c'est ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma unzila ilaykum, et ce qui a été révélé envers vous, wa ma unzila ilayhim, et ce qui a été révélé envers eux. Donc ils ont déjà cru en ce qui a été révélé en eux, donc Jésus-Christ et même l'évangile. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en lui, ils ont cru en ce qui a été révélé, à ce qui a été descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina atinahum al-kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi. Allah les très dit alladhina atinahum al-kitab, ceux à qui nous avons attribué à donner le livre min qablihi, donc avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, hum bihi yu'minun, ils croient en ce qui a été révélé en eux, donc en ce qui a été révélé, l'évangile qui a été révélé sur eux. Wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi. Donc si on lit le verset qui a été révélé après eux, donc le Coran, ils disent quoi? Amanna bihi. Donc nous croyons en ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent innahu al-haqqu min rabbina. Certes, ce que nous venons d'entendre, c'est une vérité de la part de notre Seigneur. Inna kunna min qablihi muslimin. Et d'ailleurs, avant même l'arrivée de ça, nous nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes des musulmans. Donc voilà des versets qui appuient encore ces versets. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma al-qawmi as-salihin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'athabahum Allahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u al-muhsinin. Donc pour avoir cru Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir aimé qu'Allah subhanahu wa ta'ala les inscrive parmi ceux qui est témoigné la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir cru Allah subhanahu wa ta'ala et souhaiter être parmi les gens vertueux, Allah dit athabahumullahu bima qalu. Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés, ok, de ce qu'ils ont dit. Donc ils ont dit nous avons cru Allah subhanahu wa ta'ala. Pour avoir cru Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, donc avec le jardin, donc jannat sur lequel les ruisseaux coulent, khalidina fiha, donc ils y demeureront éternellement. Donc la récompense de leur croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'ils ont cru, donc c'est là le jardin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le paradis. Ils ont été récompensés par le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah dit wa dhalika jazaa'ul muhsinin, c'est là, c'est la récompense des bienfaiteurs. Donc ceux qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont bien fait, c'est ça leur récompense, le paradis d'Allah subhanahu
wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Demain, nous allons continuer avec le 86e verset de ce verset. Donc, la part de ceux qui n'ont pas cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Pardon? Oui. Pardon. Viens. Oui. Pendant le mois, on entend l'ordre de Ramadan là, oui. Oui. Je suis mal. Malade, oui. 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 Le produit médicament, oui. Oui. On peut l'utiliser. Le grand frère pose la question. Au cours de ce mois de Ramadan, vous êtes malade, soit les yeux ou bien les oreilles, on prescrit un produit. Bon, c'est un liquide sûrement. Et quand on vous demande de mettre ça dans l'air, vous mettez ça, il n'y a pas de problème. Ça ne rompt pas le carême. Ces produits-là ne rompent pas le carême. Ok? Même le sérum. Si vous êtes malade, arrivé à l'hôpital, on décide de vous placer le sérum. Vous placez le sérum. Ça ne rompt pas le jeûne. Sauf que le sérum qui remplace la nourriture. Par exemple, l'homme a subi une opération, donc il va rester 2 ou 3 jours sans manger. Donc il y a ce sérum qu'on le place, donc, et ça remplace la nourriture. Bien qu'il ne mange pas, il n'aura pas faim. C'est ce sérum-là qui rompt le jeûne. Alors, si simple palu, ou bien mot de tête, ou bien mot de ventre, vous êtes là, on prescrit le sérum, vous placez le sérum, ça ne rompt pas le carême, ça ne rompt pas le jeûne. Ok? Donc, si ce n'est pas des choses que vous allez placer dans la bouche, ça va passer. Ok? Il n'y a pas de problème. Même ceux qui sont asthmatiques, là, les trucs qu'on pompe là, comment on appelle ça? Voilà, donc ça ne rompt pas le carême. Ça ne rompt pas le jeûne, oui. Oui. Donc si elle a besoin d'utiliser, elle utilise, ça ne rompt pas le jeûne. Oui, ça ne rompt pas le jeûne. Voilà. Ça ne rompt pas. Ok? Merci beaucoup.